j'utilise un langage châtié. Pute, 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 pute. Ok, bande de petits enculés, on est là, on est de retour, t'as capté. Aujourd'hui, test à la con. Putain d'éponge. Confirmé par un mec un peu plus que moi de la salle, bien balèze sa race. Je me suis dit, c'est quoi, peut-être que ça va résoudre des problèmes de grippe. Ah, c'est bon, j'ai l'air un peu balèze dans le truc là. Ouais, ça marche bien ma prise de main, ça. C'est des vieilles méthodes, ça. Bon, je pense même problème de poulie qui est pas assez lourde, mais. On peut laisser rajuster après sur les putains de traction. Pour l'histoire, c'est quand j'étais à Grenoble, il y avait un mec énorme. Cage thoracique énorme, un vieux, hein, je dirais 60 piges, 65, enfin un vieux. On s'entend quoi. Et je voulais toujours faire des tractions avec prise large avec ça. Je me suis dit, il y a un truc derrière, tu vois. Ok. Bon, on arrive sur le max de la machine. C'est pas une machine très lourde, je pense, donc ça va pas dire grand chose. Mais je pense que ça va rester trop léger. Hop. Oh. Jeez. Wow. Ah ouais, ça n'a rien à voir. Comparé aux bandes ou quoi que ce soit. Jeez. Je suis bloqué quoi. Je dirais que ça présente vraiment les avantages des bandes sans les inconvénients. Alors je me dis que dans le temps avec des. Ça c'est du tirage vertical donc depuis ça peut être un peu différent vu que sur les bandes sur le sol c'est super pratique. Mais ça me permet d'aller plus haut parce que j'ai moins le grip qui lâche donc je peux tirer plus bas. 1,75€ des boys. Là c'est une que j'ai coupée en deux. Bam bam bam. Là, je pense que pour la troisième, on va surtout essayer de tenir en haut. Rester bloqué. C'est pas le plus possible. Dès qu'on tombera, on essaiera de faire des tractions normales. Quitte à faire des partiels. Mais là, le fait que je puisse vraiment aller en bas, c'est. Ah. Ok. Vu qu'on a refoutu le rowing la dernière fois, je me suis dit que j'allais faire un peu style Dorian Yates, savoir en partant du sol. Ce qui s'avère beaucoup plus difficile pour moi. J'ai l'impression que là, les éponges, c'est pas suffisant. Hein. J'ai vraiment un grip de merde. Pourquoi j'y arrive pas depuis le sol? C'est quand même ouf, non? Je pars d'un support, ça me paraît super facile. C'est pas de mon dos qui est trop faible, non? Je pense qu'il faudrait que je refoute du soulevé de terre ou quoi? C'est vrai que je sens que ma colonne elle est pas prête là. Waouh, la lumière elle fait mal là. Bon, c'est déjà plus simple, mais. Ce que ça veut dire, c'est qu'il va falloir refoutre une forme de soulevé de terre depuis le sol. Même pour le jambe tendu. Plutôt le jambe tendu de faire depuis le sol.
Peut-être que je vais faire comme à l'époque où je faisais des soulevés de terre juste en une rep, jusqu'à monter un poids et puis après je redescendais pour faire du rowing. Ça marchait, hein, je crois. Je sens ma colonne trop faible. Ah, j'ai la colonne qui est trop faible. Je le sens là, ça m'empêche de tout. Je pense qu'il est temps de lui remettre un petit coup dans la gueule. Bon, rien d'intéressant là. Je leur montre à la suite. Ok. Bon. Ce que j'ai remarqué là, c'est que toujours un peu frustrant de se rendre compte qu'on fait de la merde depuis un paquet de temps, mais j'ai pas la bonne ouverture de pied sur le squat sous terre, ce qui fait que quand j'ai les pieds serrés comme sur un rowing, démarrer pour tirer c'est presque impossible pour moi, où j'ai l'impression que ma colonne va se péter quoi. Du coup le repère que je vois partout c'est marqué largeur d'épaule ou un poil plus avec les pieds ouverts tu vois. Et c'est vrai que moi je prenais plutôt largeur de bassin, ce qui me pose problème au niveau de la colonne. Donc là j'essaie de trouver le bon repère, la bonne sensation, mais comme mon corps a été paramétré depuis beaucoup d'années sur cet écartement là, je me retrouve dans le cas où naturellement je viens de me foutre dans la merde. En business. Du coup le repère que j'essaie de prendre là c'est en soi ma ligne d'épaule elle est un peu alignée avec mes poignets quoi. Enfin là regarde. Ouais, je range mes mains sur le côté. C'est ma largeur d'épaule globalement. Donc je descends tout droit. Hop. Et théoriquement il faudrait que mon pied. Bref, il arrive là et là. Et là je suis largeur d'épaule. Et effectivement, je peux descendre beaucoup plus droit. Mais juste change. C'est pour ça que j'avais pas l'adducteur. Hein. Bref. On va essayer de faire ça. Là j'ai assez réfléchi pour aujourd'hui, j'ai fait pas mal de soulevés de terre comme une grosse merde. Faire un basique, hein. Un truc qui rate pas tu vois. Et puis pas trop te poser de questions. Mes petites éponges sa mère. Évidemment cette machine là ça va être le même problème que les autres, elles vont pas être assez lourdes. Ouais. Merci. Merci beaucoup. Mais je crois que c'est le bon truc, le coup des mains sur le sol. On va essayer de faire du strict. Et quand j'en pourrai plus, on va mettre un peu de swing. Okay. Un peu de swing. Ok, un poil mieux. Je suis trempé marre, c'est un cauchemar. Je suis un vieux moi, ça y est. Gamin, à moi de ton temps. Le plus flippant c'est que ce jour arrivera, tu vois. Dans quelques années. Faut pas trop y penser, tu vois. En fait, il n'y a aucun moyen de se réjouir, tu vois. Il n'y a aucune perspective de bonheur par rapport à ça. Je vais être une merde. On va garder les principes de base. Ça va. Largeur d'épaule pour les pieds, voire un peu plus. Pareil pour les prises au niveau des mains, un peu plus que la largeur d'épaule. C'est comme ça quand je suis sur un soulevé de terre, les deux coïncident. Puis on va essayer de construire comme ça. Hein. Il est évident que du point de vue mécanique, plus je reste proche de mon corps et de mon centre comme ça, moins j'exerce le levier et d'instabilité par rapport à un potentiel déséquilibre en étant ouvert. Cependant, je pense qu'il est préférable pour les muscles en termes de développement sur le long terme, pour grossir et s'élargir, de s'entraîner dans ces positions de faiblesse là. Encore une fois, j'ai pas de preuve, je pense juste. J'ai le sentiment que ça va permettre de mettre de l'espace et à ces endroits qui sont creux en termes d'articulation, notamment mes adducteurs qui sont assez faibles, de mettre un peu de masse. Bon, ça veut dire encore accepter de perdre de la charge. Ça commence à être dur mentalement de
de se sentir comme une merde. Mais le but, c'est de grossir. Moins d'être fort, même si par extension, les deux vont ensemble. Donc, on va accepter. Je vais essayer de m'entraîner tous les jours à faire chez moi peut-être une centaine de squats avec l'écartement de pied que je veux, tous les soirs ou tous les matins, histoire juste que la posture rentre dans mon cerveau. Et pareil, ça devrait devenir naturel après. C'est là où on voit on va dire les débordements et aussi les erreurs qu'on fait une fois qu'elles sont depuis qu'on est petit. L'éducation, c'est clé. Ça met des réflexes dans notre corps dont on n'a pas conscience, évidemment. Ce qu'on appelle un réflexe en général. Et du coup, ça peut nous desservir s'il est mal paramétré. Et dans ce cas-là, je pense qu'il était mal paramétré. Donc là, on va reprendre. Un poil plus que la largeur d'épaule, on le voit. Hein. Tiens, regarde. Suivant ce principe, le pullover qu'on va faire comme ça, là, on va essayer de le faire un peu plus large. Pas trop comme ça, vu que si ça vient bloquer et que du coup ça va faire de la compression. Il faut quand même qu'on arrive à passer. Quand je regardais, c'était à peu près, toujours à peu près largeur d'épaule sur le tirage. Donc on va suivre la règle. Hein. J'ai l'impression d'être demeuré. Je vous jure, c'est une sensation très étrange de devoir changer ses postures, faire des positions plus naturelles par rapport à son corps. C'est perturbant. D'ailleurs, c'est quoi cette la raison pour laquelle c'est le moment aujourd'hui où on voit les gens faire le tirage bien devant eux, c'est les moments où après ils peuvent en unilatéral, où ils peuvent s'écarter. Je pense qu'évidemment faire un circulaire ça peut fonctionner, mais quand on est en bilatéral on peut pas venir esquiver là. Le truc c'est que c'est un peu avec une corde peut-être, mais. Putain, je dis que de la merde. Au moins on a trouvé un truc positif, alors on a trouvé un moyen mémotechnique pour trouver le placement de ces putains de pieds quoi. Oh, en plus ce week-end j'étais à Paris pour voir la famille, tout ça t'as capté, pour voir les copains. Histoire de merde. Du coup, histoire de merde. Je rentrais d'une soirée. Une soirée vraiment. Ouais. Ah, j'avais raccompagné mon frère dans Paris. Et je rentre dans la maison où je dormais. Et genre, on va peut-être pas se voir. Attends. Ah, regarde, ça se voit ou pas ma gueule. Attends, j'essaie de me dire quoi. Ok, on voit l'ongle a été un peu entaillé. Tu vois, je le mets main dans ma poche. Et la vitre protectrice de mon téléphone s'était effritée avec le temps. Et en enfonçant ma main, il me faut un bout de verre dedans. Sous l'ongle, là, juste entre le doigt et l'ongle. Je me dis merde, tu vois, bon, je me dis c'est pas très grave, pas panique. Prends une pince à épiler, tu sais. Je me dis vas-y, bah, j'enlève. Le problème c'est que c'est du verre qui est un peu particulier, c'est du verre qui va être, comment dire, avec de la colle et du coup, à force d'être pété, il fait pas mal de petits gravillons mais qui restent collés quand même entre eux à cause de la colle qui est mise sur la vitre pour qu'elle soit adhésive. Du coup, je gratte et je me rends compte en fait que, à force que j'enlève le bout de verre, tous les morceaux s'arrachent. Ça s'effrite, je me dis merde. Et ça se voit peut-être pas, mais attends. Bon voilà, le bout là où il y a l'ongle qui est déchiré là, c'est là où il y avait le bout de verre. Je me dis fuck, j'y arrive pas. Bon. Je dis à mon petit bébé, est-ce que tu peux m'aider? Et quand on se dit, on va découper l'ongle avec une lame de rasoir, enlever l'ongle, enlever le truc. Je me suis dit, je peux sûrement tenir la douleur, tu vois. On arrive, on commence à couper l'ongle et ça arrive, tu vois. Donc bam, ça me tranche le doigt. Ça va bien cicatriser, mais gros jet de sang, tu vois. Je me dis, bon, c'est quoi, fuck it. On est à Paris, il doit forcément y avoir un système de chirurgie ou d'urgence qui fonctionne bien, tu vois. Bah non. Donc j'appelle les hôpitaux, je suis en 95, 93, etc. Et ils m'envoient vers l'hôpital du centre de Paris. Je les appelle, ils me disent, bah, va à tel hôpital. C'était Pompidou, je crois. Ils ont forcément un chirurgien de garde ou un orthopédiste. Et je les appelle, ils me disent, venez voir, on va voir ce qu'on peut faire. J'arrive et je me dis, bon, ils m'ont répondu vite, ils m'ont dit de venir, ils étaient assez réactifs, les mecs, samedi soir. Hein. J'arrive, salle d'attente, mon gars. Pas tant de monde que ça pour une salle d'attente, il devait y avoir, je sais pas, 25 personnes. Mais je sens que quand j'arrive, tout le monde est désabusé, tu vois. La dame à l'accueil était adorable, mais elle avait l'air KO par la vie, tu vois. Adorable, prend les informations super aimable. Je suis posé,
Les infirmières viennent me chercher, il rentre les meufs, on rigole, je leur explique l'histoire, bref, elles se foutent un peu de ma gueule, on rigole, ils appellent le médecin. Le médecin dit ouais, je sais faire ça, ça va être relou, mais je sais le faire, tu vois. Ok, il était 2h30 du mat. Et ils me disent vas-y, il y aura 6 heures d'attente. Donc je me dis putain, 6 heures d'attente. Sachant que le lendemain, je devais aller dans Paris pour m'entraîner avec le frère Samuel, t'as capté? Big Ass, t'as capté le sang, la zone. Et je me dis bon, fuck it, on va attendre. On est posé, t'as vu 2 clochards qui dormaient à côté. C'est pas un problème qu'ils soient des clochards, tu vois, c'est pas le problème. Ils ronflaient leur race, c'était marrant, tu vois. T'as vu une troisième qui dormait en face, qui lâchait des énormes taux, genre. Ah, j'étais mort de rire. Tout le monde rigolait en soi. Et à un moment, il y en a un des clochards qui se lève pour aller au chiottes. Il gerbe ses tripes, tu vois, mais pendant genre un bon 15 minutes. Mon petit bébé, dans sa bonne gentillesse, va le voir et lui dit ce que ça va. Le mec il répond je suis malade. Bon, je dis tu sais quoi, fuck it, tu vois, fuck it. Le mec il sort, il commence à embrouiller un mec pour une clope, genre il dit ah, je vais sortir mon. Enfin, il commence à dire je vais sortir mon famas, ça me fait rigoler, tu vois. T'as des mecs de la sécurité, parce qu'évidemment il y a de la sécurité à Paris pour ça, qui viennent et qui lui disent en gros bah calme-toi, va dormir, tu vois. Et je me dis, je vais pas rester là, tu vois. Donc je me dis, quitte à appeler un service, je fais ma série. Je me dis bon tu sais quoi, fuck it. Mieux quand je t'ai reculé là. Je me dis on va appeler la clinique américaine. Bref, pour ceux qui ne le savent pas, dans le 16e, il y a un hôpital qui s'appelle l'hôpital américain, payant. Mais bon, j'imagine que si c'est là, c'est parce que ça va plus vite, bref, blablabla. Je les appelle. Adorable, ils me répondent, je leur explique. Elle me dit, je peux pas le faire, je sais pas le faire, tu vois. L'angoisse, je me dis, je peux pas rester qu'un bout de verre sous le doigt, tu vois. En soi, si ça se trouve, il serait sorti tout seul, tu vois. Je me dis, bon, fuck it, on va y arriver. On rentre là où je dormais, et avec mon petit bébé, on se dit, tu sais quoi, on va opérer quoi qu'il arrive. Faut y aller, tu vois. Donc je me dis, je vais y aller là, au coupe-ongle. Je vais bien gratter l'ongle à chaque fois, tu vois. Clac, clac. Je le fais 2-3 fois, ça avance bien, mais le problème, c'est qu'en fait, j'arrive ici là, là où il y a mon ongle là, et je me rends compte que j'arrive plus à gratter sur les côtés, j'arrive plus à passer sous l'ongle. Et comme il y a le bout de verre qui est présent, le fer, ça fait craquer, ça fait super mal. Deuxième idée, on se dit, on va peler l'ongle. Bonne idée. On prend la lame de rasoir et on commence à me peler l'ongle, tu vois. Donc on coupe des petites couches, et puis à la fin, une fois qu'on a la dernière couche, on la retourne, tu vois, évidemment. Ça saigne pas des masses, mais c'est très douloureux. Parce que du coup, la peau il y a le bout de verre, la peau et la chair, et l'ongle t'arrache la chair, arrache la chair. Donc évidemment, on arrive sur un trou qui a bien rebouché déjà. Et du coup, je me dis, bon, là, on arrive sur la partie où je retourne l'ongle, tu vois. Et on se dit, vas-y, il y a un petit bout de verre qui est tombé, on se dit que c'est bon. On met la lumière pour inspecter, et là, je vois un rayon de lumière qui est reflété dans ma gueule, mais genre un trait de 3 mm de longueur, tu vois. Je me dis, oh putain, c'est bout de verre. Là, on se dit, on peut y arriver. Je prends une épingle que j'enfonce dans la chair pour faire un levier. Clac, je tire. Elle arrive avec une pince à épiler. Et là, on lève le bout de verre en entier. Schlac. La libération, sa mère. Mais bon, il était quand même 6h30 du mat. 6h30, un truc comme ça, ouais. Bref, on désinfecte à mort. L'ongle, il n'y a plus d'ongle, ça fait super mal, mais quoi, ça a bien repoussé honnêtement en une semaine. Et ce qui est ouf, c'est qu'à 8h30, j'ai le médecin de l'hôpital Pompidou qui m'appelle et qui me dit ouais, vous êtes où, on vous attend. Et je leur avais prévenu que je partais, tu vois. Je me dis bon, au moins le mec est nice, il m'appelle, tu vois. Donc mec trop nice, il me dit ouais, tu peux là-bas, je lui dis c'est bon, on l'a enlevé. Bon, voilà, c'était réglé. C'était l'anecdote de Big Ju. Du coup, ne prenez pas des vitres protectrices pour votre téléphone en verre, mais prenez plutôt du silicone ou un truc qui glisse, qui est similaire. Ça évitera ça. Hop là. Bon, pas forcément prendre très lourd ici, juste 50 kilos je pense. Enfin, juste un petit haltère. Et la dernière fois je l'avais fait. Je l'avais fait sur un. Merde, sur le plus debout, etc. Mais je dois avouer que je trouve ça moins efficace que en étant comme là. Voilà, ça m'a zoomé sur mon gros cul, t'as capté. Mais du coup, je suis rentré de Paris, là je suis dead. La pollution m'a fait trop de dégâts. Peut-être une fiotte aussi. Je suis trop allergique au pollen et j'ai trop de problèmes respiratoires de base. Ce qui fait que dès que je suis dans un endroit où c'est trop pollué, ce genre de choses, ça sature. Et je dois avouer que ça va faire. C'est pour ça que j'ai pas pu d'autres vidéos, j'étais couché en train de crever. J'arrivais pas à respirer. Des excuses encore, on me dirait, des excuses. Ah bah je fais ce que je peux les gars. C'est pas l'avant-bras le problème, c'est vraiment la main. Ah c'est le nouveau froc ça aussi, je l'ai raccourci. J'ai refait un patron aussi. Parce qu'avec du recul, bon ça va coudre un peu vénère là.
Ah bon. Je vais faire quelques séries encore. Je vais taper un peu de grip, je pense, avec mon, euh, mon Grippo Max 3000 là. Et je pense que je filmerai aussi demain peut-être ma séance ischio-épaule. Ou peut-être juste ischio, on verra. Juste essayer de pas trop. La semaine dernière, le week-end m'a zlahabi. Du coup, j'essaie de trouver un rythme plutôt normal. Bon, du coup, t'as capté. Bisous les petits bâtards. Et puis, à demain peut-être, à demain. Comme on dit, zbub zbub. Je, j'utilise un langage châtié. Put, 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 put.